Non, pourquoi les hommes n'écoutent pas toujours leurs femmes? Quand l'homme te dit, tu vois comment tu me parles, ça veut dire qu'il a détecté dans sa sensibilité quelque chose que tu dois enlever. Et ça, c'est pas à lui d'enlever, au fait. Et ne va pas même les traiter d'orgueilleux ou je ne sais pas quoi. Ça veut dire qu'il a détecté quelque chose que toi, tu as mis dans ce que tu es en train de lui transmettre et qui n'est pas bon. Et il ne le prendra pas. Tu n'arrives pas à être une bonne aide parce que tu ne sais pas aider. Quand tu apportes ton conseil, quand tu apportes ton constat, quand tu apportes quelque chose, tu le mélanges avec tes émotions, tes tristesses, tes colères, tes jugements, tes a priori et tout. Et l'autre en face, il va le rejeter. Mais et c'est pour toi, ça tu vas te c'est plaindre. comme ça en fait qu'on gâche nos relations. Exactement. Mais un homme qui sait écouter Dieu, qui retourne dans le plan initial de Dieu, il saura aller au-dessus de ça et de savoir que Dieu m'a donné une femme, c'est un cadeau. Elle a en elle des ressources dont j'ai besoin pour pouvoir réussir. C'est là qu'il faut aller au fait. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue en tout cas dans ce podcast du mois d'août. Vous voyez les couleurs, c'est le soleil, c'est l'été. Donc nous nous retrouvons pour ce nouveau podcast. Et vraiment merci pour tous ceux qui nous suivent de partout. Et nous avons beaucoup de messages sur YouTube, mais aussi sur nos autres réseaux, hein, Pasteur Joly. Yes, bonjour Sandrine, comment tu vas? Ça va, chaudement. En tout cas, ça fait plaisir de se retrouver ici encore pour ce nouveau podcast. On continue à creuser, à aller encore plus loin. Il y a énormément de retours, en effet, comme tu disais, de partout. Mais moi, je suis contente de voir que ça fait des déclics dans la vie des gens, dans la tête des gens concernant le mariage. Et on se rend compte que des fois, on est rentré dans cette histoire sans trop savoir. Et puis, une fois dedans, waouh, mince alors, il faut me sortir de là très vite. Donc, mais bon, ça va. On est content d'être là et d'apporter encore une pierre de plus dans cet édifice. Exactement. Donc, on se rend compte aussi que finalement, on vient comme une réponse à certaines questions que se posaient les couples de manière générale. Et c'est vrai qu'on ne pensait pas, nous, quand on est rentré dans cette histoire de mariage, on s'est dit, mais waouh, ça va être compliqué. Et finalement... C'est toute une montagne, hein. C'est toute une montagne. On se rend bien compte qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à apporter. Par où commencer? Qu'est-ce qu'il faut dire? Par quelle voie? Comment il faut faire? Parce que c'est vraiment pas aisé. C'est vraiment pas facile. Tu sais, on va en parler hein, sûrement, mais l'humain, il est libre de vivre sa vie, de faire ce qu'il veut, il a envie, il n'a pas envie. Même Dieu lui-même est limité hein, par le libre arbitre qu'il a lui-même donné à l'homme. Mais on essaye. En tout cas, ceux qui ont des oreilles, comme disait Jésus, qu'ils entendent. Et ceux qui ont le cœur pour retenir, qu'ils retiennent. Nous, on ne va pas se décourager parce que c'est énorme, c'est une montagne. Non, on va quand même le faire. C'est une sémence, on dépose. La propriété ou l'essence même de la sémence, c'est qu'une fois c'est mis en terre, ça suit un processus. Ça doit croître. Donc, on tente. On est des entrepreneurs, n'est-ce pas? Nous prenons toujours des risques. Oui. Donc, nous sémons la sémence et nous espérons que ça va produire. Si ça ne produit pas, tant pis pour là où ça ne produira pas. Mais pour ceux qui attendent, en tout cas, ces podcasts et que ça aide et tout, on doit se faire l'honneur vraiment de servir, de leur servir. De vous servir encore et encore. C'est important. Et c'est vrai que dans ces podcasts, on a parlé de beaucoup de choses. On a vu beaucoup de sujets. Et comme tu dis, celui qui a des oreilles entend. Mais on a toujours tendance à dire ici aussi que c'est une décision. Exactement. C'est une décision à prendre et à se dire que oui, je veux sauver mon mariage, oui, je veux sauver ce qui reste à sauver. Et c'est là qu'on commence à vraiment toucher les joies et le bonheur du mariage. Donc, pour ce faire aujourd'hui, on va parler d'un sujet. Pourquoi est-ce que les hommes n'écoutent pas toujours leurs femmes? Ah oui, merci de préciser, Sandrine. Pourquoi
les hommes n'écoutent pas toujours leurs femmes. On n'a pas dit pourquoi les hommes n'écoutent pas leurs femmes. Tout simplement. Oh, s'il vous plaît, ne nous faites pas dire ce qu'on n'a pas dit. Parce que c'est ce que je vois dans les commentaires des gens et tout. On entend une chose, mais dans le commentaire, il dit le contraire de ce qu'on vient de dire. Franchement, un peu de bonne volonté, s'il vous plaît. Donc, on a bien dit, on va débattre d'un sujet aujourd'hui. Pourquoi les hommes n'écoutent pas toujours leurs femmes? Pourquoi ils sont tentés souvent de ne pas écouter, au fait? C'est ce que ça veut dire. Donc, sans plus tarder, on va démarrer ces grands sujets. Et comme on fait d'habitude, toujours par la prière. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour le privilège et l'opportunité que tu nous donnes de pouvoir être ici avec ta sœur Céline, de pouvoir parler encore de Dieu. Nous n'avons aucune prétention, Seigneur, d'avoir la science infuse pour parler, Seigneur, de ta part. Mais nous sommes juste des bases que tu as choisies et que tu veux utiliser dans cette saison. Et nous te remercions pour le privilège que tu nous donnes de pouvoir, Seigneur, parler en ton nom de ces grands sujets. Nous prions, Père, que tu inspires les pensées de nos cœurs et les paroles de nos bouches et que tout ce que nous allons dire soit inspiré de toi. Nous prions aussi pour ceux qui vont suivre, Seigneur, ces podcasts, Seigneur, notre Dieu, que leur cœur soit ouvert, leurs oreilles attentives, afin que le changement, le chiffre puisse commencer de leur vie, car tu déclares que la foi vient de ces communautés. C'est le retour de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu en même temps qui nous transforme. Seigneur, nous prions pour eux, pour ceux qui vont écouter, Seigneur, notre Dieu, qu'ils puissent se faire du bien, que tu puisses nous rencontrer à travers les paroles que nous entendons ici. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen, 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 amen. Alors, pour entrer dans ce grand sujet, moi j'ai une question, Pasteur Joly. Yes. Pourquoi est-ce que les hommes associent toujours le fait de devoir écouter leur femme à un manque d'autorité? Tu sais, lors de la chute, quand on parle de la chute de l'homme dans le jardin, les jardins, c'est ni plus ni moins que la terre, hein, là où Dieu les a envoyés pour faire la mission. La chute de l'homme, c'est... On ne se rend même pas compte de l'impact de cette chute-là. Parce que l'homme était, supposons, au 100e étage new-yorkais, tu vois un peu. Oui, elle est gratte-ciel. Gratte-ciel, tu vois, je ne sais même pas combien d'étages ils ont. Imagine, il est du haut de la tour, je ne sais pas, à 200 étages ou peu importe. Et il chute au rez-de-chaussée. Là, il n'y a plus rien. Il chute au rez-de-chaussée. Spirituellement, en fait, il n'y a plus rien. Si on commence déjà physiquement, on va retrouver quoi là au sol? Quelqu'un qui chute du 200e étage au rez-de-chaussée. On va retrouver quoi? Ça sera en miettes, au fait. Et c'est ça le résultat de la chute, au fait. La chute, c'est-à-dire la position que l'homme avait. Et lorsque il a donné la main d'association à l'ennemi, tout en lui s'est retrouvé déchiqueté, au fait. Tout a été abîmé. Sa perception des choses, sa façon de voir, de se voir lui-même, la manière de réfléchir, tout a été chamboulé. Il a quitté une position et il est tombé tellement bas. Moi, ce qui me sidère toujours, c'est de voir que même le moustique, franchement, ne respecte même plus l'homme, quoi. Tu vois le moustique? Comment il te pique quand il décide de te piquer? Il regarde même pas, t'es président, t'es, non. je sais pas, pas milliardaire. Il s'en fiche. Il voit ta peau, il voit du sang, je dois sucer et je vais prendre. Mais quand l'homme était revêtu de la gloire de Dieu, le moustique ne pouvait pas faire ça. Il ne pouvait pas faire ça. Il y avait un respect. Il y avait tu vois, il y avait une telle gloire, un respect profond, une considération et tout. Et du jour au lendemain, l'homme s'est retrouvé dans une position catastrophique. Il n'y a plus de respect pour lui. Il n'y a plus de respect. Imagine dans ces mondes où
tu évolues, tu étais là-haut, respecté, honoré, vénéré, la nature, la création, tout est respecté. C'est l'homme qui a quand même donné l'impulsion ou la destination de chaque création. Tu te rends compte? Il a dit, toi, tu vas t'appeler cheval. Toi, tu vas t'appeler moustique. Toi, tu vas t'appeler comme ça. Donc, ton rôle, ça sera ça. Parce que dans les noms, c'est cache quand même la définition et l'objectif de la personne ou de la chose. Là où il doit aller, la destinée de la chose est contenue dans le nom. Et c'est l'homme qui a donné cette destinée-là. Tu vois ça? Et du jour au lendemain, il perd tout. Les gens qui étaient ses subalternes et tout, plus rien ne les respecte. On commence à les voir, même à se moquer. Oh, regarde lui là, oh là là. Plus rien ne te respecte. Du coup, dans l'homme, il y a comme un sentiment d'insécurité profond par rapport à tout ce qui peut toucher au fait à sa position. Déjà que j'ai tout perdu. Toi là, tu veux me dire quoi encore? Tu vas m'amener où encore? Et c'est comme s'ils ont développé en eux un réflexe de survie parce que je suis déjà tombé trop bas. Si tu rajoutes, tu vas m'amener encore où? Donc du coup, les hommes... ils ne s'écoutent que. Ils s'enferment en fait. Et puis, tout ce que l'épouse peut dire à côté, c'est à prendre avec des pincettes, quelque part. Et on voit par contre dans ce monde-là, quelqu'un qui prend le temps d'écouter son épouse et de cheminer, de l'entendre. On voit aussi que beaucoup d'hommes, on a déjà eu des témoignages comme ça, qui disent « Oui, mais j'ai réussi ça grâce à mon épouse. » Parce qu'il a su l'écouter. Oui, parce que ça, c'est le schéma des dieux, au fait. Oui, c'est ça. C'est l'aide. C'est le schéma des dieux, au fait. Entre ce que Dieu a établi, voilà comment les choses doivent se passer. On en a parlé la semaine. Le mois dernier. Le mois dernier ou le mois d'avant et tout. Dans le plan de Dieu, l'aide. Et en plus, bon, je fais entre parenthèses parce que j'ai vu un commentaire là-dessus. Ça m'a choqué. Les commentaires disaient « Ah ouais, n'importe quoi, l'aide, l'homme peut demander même à ses enfants de l'aider. » Mais vous n'avez pas compris au fait. Vous n'avez pas compris. C'est pas l'aide que je demande à mon enfant. Donne-moi la bouteille d'eau ou va faire des courses. Ça n'a rien à voir. L'aide dont on parle, c'est la personne qui vient t'aider pour réussir ta vie sur la terre, pour faire de toi quelqu'un de meilleur, pour faire sortir de toi la vraie version de toi, en fait. Parce que là où tu as été abîmé par la chute de l'homme, parce que nous sommes tous sortis d'Adam finalement, on est sortis, moi je compare ça un peu, des formations professionnelles. Quand on t'injecte un virus, le vaccin, le principe c'est ça. On t'injecte un vaccin pour que en toi, le corps puisse développer les anticorps. Tu vois. Donc, en passant par la barrière d'Adam, de l'homme et de la femme qui ont chuté, on est automatiquement inoculé par le virus qu'on avait introduit en eux, qui les a défalsifiés, déformés au fait. C'est pour ça tout homme... Déprogrammé, tout ce qu'on veut. Tout homme qui naît sur la terre, qui passe par la barrière d'Adam et de sa femme, est déprogrammé, est chamboulé. Tu as ces virus-là qui te... Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle l'homme adamique. L'homme adamique. L'homme qui n'est pas né de nouveau. Exactement. C'est-à-dire, c'est cet homme-là qui est juste passé par la barrière d'Adam, donc ton père et ta mère. Et puis, voilà. Et l'homme régénéré, c'est cet homme qui passe aussi par Christ, qui reçoit un nouvel esprit et qui commence à être régénéré dans son âme, au fait, en ayant un nouveau système de pensée, etc. Tu vois. Et là, quand j'ai vu ça, l'aide dont on parle, que la femme est aux côtés de son mari, c'est l'aide qui vient aider l'homme à faire
je crois qu'il y a ressortir la meilleure version. La meilleure version de l'homme, parce que Dieu a dit et a décidé, c'est comme ça, on ne va pas refaire le match. Il a lancé les dés, c'est comme ça. L'homme ne peut pas accomplir la destinée seul. Ouais, il faut que je lui fasse une aide semblable à lui. Et l'aide, on a parlé de tout ça, la stratégie, comment Dieu, il n'a pas voulu que la femme vienne en même temps dans cette dimension que l'homme. Il a fait un petit décalage pour leur faire comprendre que, voilà, la personne qui a le leadership, c'est l'homme, c'est lui qui prend les choses en main, qui supervise et tout. Mais la femme, et cette histoire de l'aide, je le répète encore aujourd'hui, on ne demande pas à quelqu'un de venir m'aider si la personne n'est pas en mesure de faire au minimum ce que moi-même je peux faire. Qu'elle soit égale. Qu'elle soit égale à ce que moi je peux faire, ou mieux, que la personne soit capable de faire même plus que ce que moi je peux faire. C'est ça la définition de l'aide. Donc l'aide, elle est efficace aux côtés de l'homme. L'histoire des supériorités, on n'a pas dit que la femme est supérieure à l'homme. Et l'homme non plus n'est pas supérieur à la femme. Non, ils sont égaux. Mais dans leur rôle respectif, chacun a son rôle. Et dans ces rôles-là, la femme a un pas de plus parce qu'on lui a donné le mandat d'être aide. Et dans ces mandats, ça inclut le fait qu'elle peut faire, elle peut apporter plus à son homme que l'homme peut apporter lui-même, en fait. C'est ça, cette notion de supériorité. Alors, quand tu dis ça, j'ai eu un truc qui me vient à la tête, c'est comme la pièce manquante, la femme, d'un puzzle. Ouais. Tu vois, le monsieur, il va réfléchir, et il va soumettre à sa femme, et elle, c'est comme s'il va dire, une illumination, parce qu'elle a la réponse. C'est la pièce manquante du puzzle pour que ce soit parfait. Tu sais, il y a 2 passages qui disent dans Proverbes. Le premier, il dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Oui. Bon, ça encore. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Au fait, en réalité, le bonheur de l'homme sur la terre se cache derrière une femme. Mais à condition que... On ne va pas dire se cache derrière une femme. Ça peut porter à confusion. Se cache dans la femme. Se cache dans la femme. J'aime trop être derrière. Voilà. Se cache dans la femme, au fait. Dans ce que Dieu, la capacité, Dieu a mis au-dedans d'elle, au fait. L'autre passage, on dit, tu peux hériter de toutes les richesses de tes pères, mais une femme vertueuse, intelligente, c'est un cadeau de Dieu. Ça veut dire que la femme qui vient aux côtés de toi pour te rendre meilleur, pour te faire réussir dans la vie, c'est même pas tes pères qui vont te donner, c'est même pas tes parents, c'est même pas toi-même qui vas trouver, mais c'est un cadeau que Dieu lui-même prépare pour toi et qui vient te donner, au fait. Si Dieu te prépare un cadeau, imagine le genre de cadeau. Ça ne peut pas être quelque chose de foiré pour te saboter la vie, te saboter la destinée. Si Dieu t'a trouvé une femme et qu'il a mis à tes côtés une aide efficace, la Bible dit c'est un cadeau de Dieu. Alors, s'il te plaît, fais confiance. Fais confiance à Dieu que cette femme-là, elle est porteuse de quelque chose que Dieu a mis caché en elle, que je dois aller puiser pour pouvoir réussir mon existence, ma destinée, ma mission. C'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. C'est très beau ce que tu dis et c'est très juste. Parce que souvent, aujourd'hui, on est dans un monde aussi d'égoïstes où les gens pensent qu'ils peuvent réussir tout seuls. Mais il y a toujours cette petite part, cette pièce cachée du puzzle dont tu as besoin. Et c'est ça aussi qui fait que Dieu a tellement bien fait les choses, on disait ça la dernière fois, qu'on a tous besoin les uns des autres. Et l'homme a besoin de la femme, autant la femme a besoin de l'homme. Et on regarde aujourd'hui, les gens se séparent très facilement. Mais dès lors qu'un certain temps est passé, même des fois quelques semaines ou quelques mois, il faut que je rencontre quelqu'un d'autre.
Donc, on passe une vie à passer de personne en personne en disant, ben, c'est pas le bon, c'est pas le bon. Mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce qu'on va prendre la décision d'interagir avec une personne en qui on va... Mais ça demande du temps. C'est ça. La femme, elle va venir changer la destinée de l'homme, mais ça demande un temps. Il faut un certain temps de mariage. Un certain temps, surtout aussi la volonté. Oui, c'est ça. De bâtir, en fait. Parce que aujourd'hui, avec nos systèmes micro-ondes, tout ce que tu veux, tout va vite. Bon, on ne marche plus pendant 15 jours pour aller dans un endroit. Hein? Dans les années, bon, oui. Quand il n'y avait pas le moyen de transport, tout ce que tu veux. Aujourd'hui, pour aller à New York, bah écoute, on s'est plaint. Ouais, décalage horaire, c'est trop loin et tout. Mais franchement... À l'époque, quand ils ont fait des bateaux et tout, ils faisaient quoi? 6 mois pour arriver. Et là, entre 6 mois et 6 heures, tu veux quoi? Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Hein? Il n'y a pas photo. Donc, tout va vite aujourd'hui. Regarde, le courrier. À l'époque, moi, je me rappelle, j'étais petite, on attendait le courrier de l'Europe, par exemple, en Afrique, on attendait 3 mois. On attendait 3 mois pour recevoir le courrier de notre sœur qui était en Belgique. 3 mois. Mais aujourd'hui, un mail, clic, c'est arrivé à l'instant. Tu vois. Malheureusement, tout cet environnement est en train de nous conditionner, d'aller même dans la vie de couple, du mariage et tout, de fonctionner de la même manière. Il faut que ça aille vite, au fait. Du coup, on ne va plus en profondeur pour tisser des relations profonde, durable, solide. Et résultat des courses, c'est que les gens s'agacent très vite. Et quand ils sont agacés, il faut casser. Le conflit, comme on a dit la dernière fois aussi, le conflit n'est pas obligé d'arriver à la catastrophe, à la séparation. Mais non, on peut arranger. D'ailleurs, le conflit, on l'a dit, c'est comme la fièvre dans le corps. Ça nous indique tout simplement qu'il y a quelque chose qu'il faut arranger, qu'il faut ajuster. On n'est pas obligé d'aller jusqu'à la séparation. Mais quel est ce virus qui fait que, on ne supporte pas? Parce qu'on aime les nouveautés, tu vois. On disait tout à l'heure, c'est les soldes. Bon, écoute, tu vas au magasin. En plus, l'arnaque, mon Dieu, ils te sortent des vieux trucs. C'est tout le temps la même chose et tout. Vous nous prenez pour qui, au fait? On sait bien que, voilà, c'est juste appel... Les invendus d'il y a 10 ans? Voilà, vous mettez des gros panneaux et tout. Mais pourquoi? Parce que l'homme veut... En tout cas, quand je dis l'homme, l'humain, pas l'homme. Hein, l'humain veut toujours du nouveau. Le Kleenex, quoi. On prend un mouchoir, on se mouche, on jette. Et malheureusement, ça rentre aussi dans le fonctionnement de la relation de couple. Alors que ça ne devait pas, ça ne doit pas être ainsi. Quand on dit pour la vie et pour la mort, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça, c'est le plan initial. C'est ce que Dieu veut. Gare à nous de sortir de ces plans initiaux et d'aller échafauder nos propres plans en nous quand ça nous chante, quand on a envie, quand on n'a pas envie. Je te jette, j'ai pas besoin de toi. Tu me gaves. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent plus travailler le vertu du cœur. C'est ça. Devenir patient, devenir humble, devenir abordable, simple, douceur. Toutes ces vertus-là, c'est quoi? Ce n'est ni plus ni moins que la ressemblance de Dieu lui-même. Or, Dieu a créé le mariage à cause de ça. Pour se rendre visible au travers de l'homme et de la femme. Parce que ces vertus vont naître en eux, vont grandir en eux. C'était petit au départ. Ils étaient impatients. Plus on confronte l'autre, plus on se frotte à l'autre, plus on devient patient, plus on devient... Et là, tu vois, l'image de Dieu se révèle. Ça se révèle et ça grandit et ça grandit. On commence à supporter l'insupportable. N'est-ce pas la définition de l'amour? L'amour supporte tout. L'amour excuse. L'amour excuse tout. Il n'y a plus rien d'impardonnable. L'amour ne soupçonne rien.
on se revêt du manteau de l'avocat. On n'est pas là en train d'accuser, de soupçonner. Non, même s'il est en faute, je chercherai les raisons pour essayer d'atténuer la faute, qu'elle soit minime, qu'elle soit grave ou pas. Mais on l'a tellement déjà dit ici, tout ça nous révèle encore à quel point on a été malmenés dans nos âmes. Ils ont vécu, ils ont été criblés dès leur plus jeune âge. Donc du coup, ils ont grandi avec ce raisonnement-là. Tu sais, la semaine dernière, je regardais un film sur l'esclavage, tout ça. Je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis vraiment posé des questions. Je me suis dit, surtout chez les peuples qui ont subi l'esclavage, il y a encore des séquelles. Des stigmates. On porte les stigmates. Ces peuples-là, ils n'étaient pas autorisés à avoir une vie de famille. On les faisait coucher comme dans un dortoir comme ça. Les hommes, les femmes, les enfants et tout. Ils étaient tous là. Ils avaient des enfants. Bon, la nature demandait toujours son dû. Ils se cachaient, je ne sais pas, dans les champs ou des trucs comme ça. La dame tombait enceinte, le bébé était là. Bah ouais, c'est mon fils, c'est ma fille. Mais avoir une vie de famille constituée comme ça, on ne leur autorisait pas. Et en réfléchissant 2 fois, je me suis dit, wow, ça a encore abîmé, au fait, la perception de... Mais c'est mauvais, quoi. Il y a un travail... Au fait, si tu veux faire un travail efficace pour arriver à retourner en Éden, pour arriver à retourner au commencement, au plan initial de Dieu, sur le couple, sur le mariage, sur la famille, il n'y a pas autre chose à faire que de faire un travail intérieur au niveau de l'âme. Il faut refaire, il faut restaurer, il faut réparer, il faut comprendre pourquoi ça s'est installé. Tu te rends compte, aujourd'hui, notre génération, tu vas dire, mais l'esclavage, c'est... je ne sais même pas, c'est très loin. Ouais. Mais tu sais que les choses se transmettent de génération en génération. Tout est dans le sang. Tout est dans le sang. Tout est dans le sang. Et le sang porte vraiment ces marqueurs-là. Ces marqueurs. Aujourd'hui, avec les avancées médicales, tout ça, on va te dire, ah oui, on va faire une prise de sang pour vérifier dans la lignée s'il n'y a pas, par exemple, on prend le cas de la drépanocytose. Ah ben c'est comme ça, ça se transmet. Même la drépanocytose, c'est encore flagrant. Les cancers, on va te dire, mais non, on va les trouver. Peut-être que chez vous, il y a un gène qui favorise la chose. Ouais. Tu vois un peu. Donc, on n'a pas de choix que de faire le travail. Et si on veut réussir notre vie de couple, il va falloir aller encore plus loin. Il faut aller en profondeur. En profondeur. Et ici, on a l'habitude de le dire, c'est vrai qu'on parle du couple, mais à travers le couple, il y a des enfants qui regardent, il y a des enfants qui souffrent, il y a des enfants en devenir, et il ne faut pas aussi qu'eux transportent aussi ces gènes-là dans leur vie, dans leur foyer plus tard. Donc plutôt nous, en tant que parents, on va faire le travail. Je sais qu'on vous demande beaucoup ici dans les podcasts avec Écho d'en haut, je sais qu'on vous demande de sortir de vous-même, mais seulement essayer. Parce que sortir de soi, c'est laisser faire par l'esprit. Et l'esprit, c'est l'esprit de Dieu. Donc, je pense que là, il y a une réponse, il y a un résultat, il y a une possibilité. Rien n'est joué. Rien n'est joué parce que un parent qui commence à faire la différence, qui prend la décision de dire, bon, moi, stop, je ne vais plus répéter les schémas, je vais commencer à faire rentrer quand même ces travaux de restauration et tout, comme tu dis. Les enfants voient, ils vont emprunter ces schémas-là. Moi, j'ai eu du mal, alors c'est un petit témoignage rapide, mais c'est vrai que j'ai eu ces schémas-là, des schémas beaucoup répétés. Et pareil, mes enfants me regardaient. Et moi, je ne me doutais même pas que peut-être ça aurait un impact sur eux. Et oui, ça a commencé à avoir un impact sur les aînés. Et à un moment, voilà, je me suis dit, il faut absolument que je change la donne. Il faut que je fasse un reset. Et c'est ce reset-là qui fait qu'aujourd'hui, on soit là et qu'on puisse se dire, maintenant qu'on a réussi, on se dit que c'est possible, donc maintenant, on doit aider les autres. Exactement. Non, un parent volontaire, les enfants vont voir. Oui. Ils vont se dire, ah ouais, bon,
C'est vrai qu'elle a vécu ça, mais papa, maman, ils veulent plutôt s'orienter dans l'autre sens et tout. Oui. Et ils vont prendre ces chemins-là. Oui. Mais si les parents, bof, ils se contentent d'être fatalistes et de répéter ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, bah écoute, les enfants auront aussi du mal. Oui. Ils auront du mal. Moi, à un moment donné, dans les premières années de notre mariage, on a eu une crise là, c'était terrible. Je me suis assise, je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Je vais partir. T'as qu'une envie, c'est partir. Je vais partir. Ouais. Je me suis dit, je vais partir. Bon, quand je commence à mettre un plan Pour en partir. place pour partir, tout de suite, je pense à ma mère. Ah, Elle est restée. ma mère est restée. Elle a élevé 6 enfants toute seule, pratiquement. Et nous voici aujourd'hui. Je pense à mes frères, je pense à mes sœurs et tout. Ils sont stables. Je me suis dit, Tu vas où? Et puis Tu tu vas vas où? où? Parce que finalement... t'as vu ce que ta mère a enduré? Ouais. Et toi, c'est même pas, je sais pas. Le tiers. Et le tiers, tu vas aller où? Et là, j'ai compris. C'est là j'ai compris que si ma mère avait osé, j'aurais eu le courage de répéter, Oui. simplement. Oui, c'est ça. Mais elle a brisé. Elle a brisé quelque Ouais. chose et je ne me suis pas levée pour partir. Ouais. Et je suis restée. C'est beau. Hein? Non, on a une responsabilité. Énorme. On a une responsabilité. Il ne faut pas le remettre. Ah, vous ferez ce que vous voulez. Non, 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 non. C'est toi qui dois montrer la voie. Toi, tu fais quoi? Ouais. Toi, tu fais quoi? Non. Pourquoi les hommes n'écoutent pas toujours leurs Alors, femmes? C'est un sujet. Ah, c'est lourd. Ah oui, ah oui. Est-ce que tu penses est-ce que par rapport à l'intonation que peut prendre une femme dans la communication ou dans sa façon de parler à son mari, la manière dont elle peut faire, est-ce que ça aussi, ça peut le bloquer pour qu'il ne puisse l'écouter? Complètement. Complètement. Demandez à la majorité des hommes qui sont mariés. Hein. Je crois qu'ils n'ont jamais réfléchi sur le sujet. Mais n'importe quel homme a déjà dit une fois, peut-être une fois, 2 fois, 3 fois, plusieurs fois même, je peux mettre ma main à couper. T'as vu comment tu me parles? T'as vu comment tu me parles? T'as vu sur quel ton? Baisse les tons. Un homme ne Franchement, faites le sondage. Vous verrez que 100% des hommes qui ont été en couple, qui sont mariés, ils ont déjà prononcé cette phrase auprès de leur femme. Je mettrai ma main à couper. Bon, défi. Vous qui nous regardez, faites-nous le retour. Oui, faites-nous un retour sur les réseaux, exactement. Faites-nous le C'est retour. important, c'est important. Faites-nous le retour. Est-ce que vous, hommes, vous avez déjà eu à prononcer cette phrase? T'as vu sur quel ton tu me parles? Ou baisse les tons ou quelque chose autour du ton de la femme? C'est fatal. Comme on a dit le premier point, c'est clair, l'homme se sent un peu en insécurité. Et quand la femme hausse un peu les tons, ouh là là, il se voit menacé, il se sent Diminué. rabaissé, diminué. On est encore en train de chercher à l'écraser comme il faut. Et il ne peut pas aimer ça. Non, franchement, ça ne passera jamais. Moi, personnellement, qui vous parle, j'ai eu droit à cette phrase-là. Je ne sais pas. À un moment donné, je dis, mais je parle normalement. Pourquoi il dit ça? Je suis rentrée en moi-même. Au fait, tu sais ce que j'ai compris? Je me suis dit, ils sont sensibles là-dessus. L'homme est très sensible là-dessus. Pourquoi? Parce que moi, je me suis rendu compte que quand je mettais un avis et tout, alors que j'étais énervée, j'étais agacée, au fait, il perçoit très bien, clairement, tous ces sentiments qui sont négatifs dans le ton de ma voix. Et ça, il va sentir le jugement, il va sentir limite même insulte, hein. Il va sentir, alors que tu l'as dit deux fois, toi-même t'es blessé, et tout doucement j'ai appris. Avant de lui parler, il faut vraiment que je me calme. Ouais. Il faut que je fasse la part des choses. Il faut que je mette des jugements, tout ça de côté. Tout ça de côté. Il faut épurer au fait ce que tu vas dire. La substance que tu veux lui faire transmettre. Tu récupères juste la substance
que tu veux le transmettre, tu jettes tout ce qui Tout ce qu'il y a autour. tout ce qu'il y a autour. Les piquants, là, le piment, le gingembre, tout ce qu'il y a dedans, là, autour. Parce que c'est ça qui va blesser. C'est ça qui va blesser. C'est ça qui l'interprète Oui. mal, au fait. Oui, c'est Et ça. quand tu vas Et faire finalement, le sujet même n'est même pas traité. Parce Exact. que c'est la Bien manière. sûr. Voilà, c'est ça. quand tu lui transmets ça avec toutes les impuretés et tout, il va tout jeter. Même la chose, Oui. il va tout jeter, il ne prendra pas. T'as vu sur quel temps? Du coup, vous êtes bloqué, il n'y a rien qui avance parce que lui, il juge que tu lui parles mal, tu l'insultes, tu le diminues, tu lui manques de respect. Et tout ça, ça passe. Tant qu'il est bloqué comme ça, vous ne pouvez rien faire. Vous Et êtes surtout, bloqué. tu dis ça et je suis en train de voir une situation. Tu lui dis quelque chose, mais c'est pour son bien, pour lui. Donc, tu lui emmènes une information. Mais c'est tellement mal diffusé que Exactement. du coup, tu vas dire, ouais, mais c'était pour toi, c'était pour ton bien. Oui, mais comment tu l'as Comment habillé? tu l'as dit? C'est ça. Comment tu Donc, l'as c'est ça. dit? Donc, lui, il a tout jeté. Et tu dis, en Exactement. plus, moi, je viens t'aider, c'est pour ton bien. Et c'est comme ça que tu me parles. Mais oui, mais... Tu vois, c'est pour faire simple, hein, pour Ouais. faire simple et court, c'est du genre, tu lui présentes un plat, un super plat qu'il aime, son plat préféré, et à côté, tu mets une petite cuillère de caca dedans. Ouais. Il fait quoi? Non, ça a gâté tout le plat. Ça a gâté tous les plats, il ne va pas manger. Ouais. Et c'est comme ça, en fait, dans la communication. Quand l'homme te dit, tu vois comment tu me parles, ça veut dire qu'il a détecté dans sa sensibilité quelque chose que tu dois enlever. Et ça, c'est pas à lui d'enlever, au fait. Oui. Et ne va pas même les traiter d'orgueilleux ou je ne sais pas quoi. Ça veut dire qu'il a détecté quelque chose que toi, tu as mis dans ce que tu es en train de lui transmettre et qui n'est pas bon. Et Qui il n'a ne pas le prendra pas. Tu montes, tu descends, tu fais manipuler, il ne le prendra pas. La sagesse, c'est que il faut que tu puisses regarder, c'est pour son bien. Je suis son aide. Je dois lui donner une sémence ou encore un conseil qui est pour son bien. Mais dans le conseil que je lui donne, s'il y a un goût de critique, un goût de manque de respect, un goût de le rabaisser, Ou de jugement. de jugement, de le rabaisser. Tu vois, ton copain là, il s'en sort mieux que toi. T'as vu, tu Oui, peux c'est pas ça. faire comme lui, machin et tout. Bon, tout ça là, Tu l'as déjà. tu l'as laissé. déjà, il va pas prendre au fait. Et c'est là où l'aide du coup se retrouve inefficace. Tu n'arrives pas à être une bonne aide parce que tu sais pas aider. Quand tu apportes ton conseil, quand tu apportes ton constat, quand tu apportes quelque chose, tu les mélanges avec tes émotions, tes tristesses, tes colères, tes jugements, tes a priori et tout. Et l'autre en face, il va le rejeter. Mais Et c'est pour toi, ça tu vas que te c'est plaindre. comme ça en fait qu'on gâche nos relations. Exactement. On ne se connaît pas, on ne sait pas comment l'homme fonctionne, comment la femme fonctionne. Si on ne se connaît pas là-dessus, bah écoute, l'homme va jeter la femme et la femme jette l'homme. Ah ben lui là, il n'écoute jamais. Tu vas aussi entendre de la bouche de la femme. Les femmes, dites-nous qui a déjà dit à son mari, toi tu n'écoutes jamais. C'est pas qu'il n'écoute jamais, non. Même si on est en train de débattre ici, c'est vrai que il a la tentation de ne pas écouter. Et ça vient de la source, ça vient de très loin. Depuis la chute, l'homme, du fait qu'il a quitté sa position, il s'est senti dans Mais c'est en écoutant aussi la femme il s'est retrouvé dans la chute. Et en plus, c'est à oui. cause de toi. Ben oui. Donc c'est ça aussi la peur, peut-être cette peur Mais de... tu vois, hein, on parle des peurs primitives. Oui, c'est ça. Les psychologues parlent des peurs primitives. Ça veut dire que c'est des peurs qui sont en toi, Imbriquées. dont tu n'as même plus conscience que j'ai cette peur en Oui, c'est moi. ça. Et dans l'homme, dans chaque homme, il y a cette peur-là primitive en lui qui fait que il ne va pas le dire consciemment comme ça. Bah, de toute façon, c'est à cause de la femme même que je me suis retrouvée dans C'est cette ça. position-là. C'est ça. Pourquoi je vais t'écouter? Mais un homme qui sait écouter Dieu, qui retourne dans le plan initial de Dieu, il saura aller au-dessus de ça et de savoir que Dieu m'a donné une femme, c'est un cadeau. Elle a en elle des ressources dont j'ai besoin pour pouvoir réussir. C'est là qu'il faut aller au fait. Mais c'est clair, hein, ta question, Sandrine. Oui, les hommes, le ton de la voix, les ingrédients mélangés dans le conseil que la femme peut donner, peut tout gâter et ne pas être accepté
par l'homme. Et là, maintenant, il arrive aussi, on a parlé de la femme, de son ton, mais l'homme aussi. Et l'homme orgueilleux. La Bible dit que ça peut être un frein à son écoute. Ça peut être un frein à son écoute, mais vous savez, l'orgueil, quelqu'un a dit l'orgueil se cache partout. Il faut juste savoir où ça se cache effectivement. En nous, en chacun de nous, homme ou femme. Mais peut-être du fait que l'homme a à l'intérieur de lui déjà cette blessure-là, donc l'orgueil qui est tapissé en lui aussi va profiter pour le maintenir dans une position de dire non, c'est toi l'homme ici. C'est toi qui sais tout. C'est toi qui tu sais tout, tu sais faire, c'est toi qui dois instruire. Oui, c'est vrai, il a la position des leaders, il a la position de ci, de ça, mais attention, il ne faut pas cultiver l'orgueil au fait. Il ne faut pas cultiver l'orgueil, il faut cultiver l'humilité. Parce qu'en cultivant l'humilité, tu vas casser l'orgueil, tu vas casser cette peur primitive qui est en toi, donc en l'homme, et ça va t'aider au fait à transcender et aller là où Dieu veut que tu puisses aller au fait. Et à devenir cette personne. À devenir cette personne que tu dois devenir. Tu dois être. Très, très bien. Et quelle différence tu fais entre le leadership du mari et vraiment le leadership selon Dieu? Leadership du mari, c'est ça justement. Dieu lui a donné, on a parlé de ça, pourquoi il a été manifesté physiquement, lui en premier pendant un laps de temps, pour qu'il prenne conscience qu'il est leader, qu'il est chef, qu'il est responsable, c'est à lui que Dieu a confié. Et Dieu, ne nous bernons pas. J'ai regardé là-dessus, oh là là, une émission, ça se passe en Côte d'Ivoire, je crois. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Au fait, ils font venir des histoires. Bon, on peut trouver de tout. Là, en l'occurrence, c'était une femme pasteur et le mari, une femme pasteur. Et il fallait voir les débats. J'étais choquée moi-même. La femme qui dit à son mari, tu es ma brebis. Ah oui. Moi, je suis pasteur, tu es un fidèle de l'église. Donc, moi, j'ai été choquée. Je me suis dit, waouh, une femme pasteur, mais c'est incroyable. Elle n'a rien compris, la dame, au fait. Parce que tu dois faire la part des choses. Tu es peut-être pasteur d'une église, berger d'une église, mais attention, tu es aussi la femme de quelqu'un. Ah oui. Tu es la femme de quelqu'un, tu ne peux pas prétendre, voilà, tu es sous que moi. Le monsieur se soumette parce que c'est sa brebis. Exactement. Pourquoi c'est marié? Je ne sais pas. Non, franchement, je n'ai même pas regardé les débats jusqu'au bout. Même les pasteurs qui interviennent à la fin pour leur donner des conseils, je n'ai même pas écouté parce que je me suis dit, franchement, on va où? Il y a une différence entre le leadership de l'homme et le leadership de la femme. L'homme, que tu le veuilles ou pas, c'est le choix de Dieu. C'est le choix de Dieu. Et Dieu ne deal jamais avec un troupeau de gens. Pour que Dieu deal, même avec tout un pays, une nation et tout, il va forcément passer par une personne. Et à cette personne-là, il va dire, va leur dire. Dieu ne deal pas avec tout le monde. Ouais, c'est ça. Et dans le foyer, dans la famille, le leadership de l'homme, c'est ce leadership qui deal avec Dieu et lui, il fait descendre en bas. Le leadership de la femme, c'est le fait d'influencer son environnement. Par le conseil, par l'aide, par... voilà. C'est ça son niveau de leadership. Ça n'a rien à voir. Chacun sa place. Chacun sa place. Mais si on mélange, c'est là où l'homme est frustré aussi. Oui, c'est ça. La femme prend la place de l'homme. L'homme même, il ne sait même pas où se mettre. Après, tu sais, les hommes, hein, c'est comme des tortues. Après, ils rentrent dans son truc. Dans et sa puis, coquille. Il n'est plus là. Après, il n'existe plus. Parce que la femme Ouais, elle a prend toute la place. Le couple devient hémiplégique. Ça fonctionne qu'à d'un côté. Alors que ça doit fonctionner des deux côtés comme pour l'équilibre. Waouh. En tout cas, waouh. Tout ce qui est dit ici, c'est tout le combo parfait pour que vous alliez mieux dans votre couple, que vous alliez mieux et que vous puissiez avoir les bonnes attitudes. Exactement. Et se poser des questions aussi, se remettre en question. Exactement. Se remettre en question. Exactement. Et puis, il y a ce phénomène de combat spirituel contre l'unité. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter justement que le couple puisse trépasser à cause de tous ces combats spirituels?
concernant les combats, Sandrine, il faut l'accepter que Jésus l'a dit, hein, il a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. À partir de là, moi j'ai envie de me tourner vers Jésus pour lui dire, écoute, pourquoi tu nous envoies là-bas? Voilà, il y a plus de loups que de brebis. Attends, ils sont là, ils attendent que pour te dévorer. Pourquoi on nous envoie là-bas? Tu vois? Donc ne nous envoie pas. Ça veut dire que la notion de combat, Dieu en premier, il est trop conscient de ça. Il sait que nous sommes venus dans un milieu hostile. Nous serons combattus. Même celui qui ne veut pas, ben, la guerre viendra te trouver là où tu es assis, là où tu es en train de te cacher. Tu ne peux pas fuir. C'est quelque chose qu'il faut accepter, que c'est comme ça. C'est notre réalité. La réalité de la terre. C'est notre réalité. Parce qu'il a ici dit, sur la terre. Dieu a dit qu'il nous envoie sur la terre, mais il a dit qu'il est conscient que ce n'est pas facile. Exactement, Ce sera pas facile. exactement. Il y aura des combats. Il a dit. Oui. Hein, je vous envoie comme des mais brebis on a la possibilité. au milieu des loups. Ça ne sera jamais facile, mais vous allez triompher. Oui. Ça veut dire quoi? Étant un père responsable, il sait, il est conscient que j'ai envoyé mes enfants au milieu d'un champ de guerre. Je dois assurer leurs arrières. Oui. Il assure nos arrières, à nous d'être vigilants, de lui donner la main d'association, de ne pas laisser la porte ouverte, porte, fenêtre, faille dans notre relation pour permettre à l'ennemi de s'engouffrer pour venir nous saccager. Parce que les conflits, les choses non réglées, les jalousies, je ne sais pas, tous ces trucs-là, les lourdeurs, les négativismes au sein du couple, bah, on donne l'accès à l'ennemi. En donnant l'accès à l'ennemi, lui, il est ton ennemi. Tu lui donnes l'accès dans ta maison. Tu veux qu'il fasse quoi? Il s'installe. Il s'installe et il fait quoi? Il fait son job. Son job, c'est quoi? C'est de détruire, c'est de dérober et c'est de voler. Ne t'étonne pas. Maintenant, la prudence concernant le couple, le combat spirituel, les combats de tous les jours, il faut en être conscient. Et il faut le dealer en toute conscience avec ces combats et l'éviter. Faire des plans, vivre une vie qui ferme les accès à l'ennemi. Et on vivra dans la victoire. Parce que le Seigneur nous garantit d'être avec nous tous les jours. Tous les jours. Le soleil s'élève, le Seigneur avec nous. Le soleil s'élève, le Seigneur avec nous. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Il n'y a pas un jour où il a manqué. C'est nous qui manquons à l'écouter et à suivre les directions, les instructions. Quand on coupe les ponts avec lui, à cause d'une chose ou d'une autre, bah, on a raté les instructions. Et le résultat, bah, on s'est fait tabasser par celui qu'on a invité, qu'on a fait rentrer chez nous. Et alors lui, quand il rentre justement, qu'est-ce qu'il fait? Il y a ce système d'épuisement émotionnel. Donc, comment communiquer dans le couple quand il y en a un ou l'autre qui est dans l'épuisement émotionnel, qui n'a pas envie, c'est-à-dire tu viens de lui parler, laisse-moi tranquille, j'ai plus envie de parler, je suis épuisée. Ouais, on est en train de parler pourquoi les hommes n'écoutent pas toujours de leur femme. Leur femme. Si elle est épuisée, il se dit que peut-être elle n'est pas crédible. Tu te rappelles de l'épisode où on a parlé pourquoi les hommes réussissent à l'extérieur et ils échouent à l'intérieur? À l'intérieur, oui, c'est ça. Hein? On a parlé, l'homme est dans le monde de la performance. Et dans le monde de la performance, on veut du résultat. Et la manière que l'homme travaille à l'extérieur pour se prouver à lui-même, pour se prouver à son patron, hein, et avoir absolument du résultat, ça l'épuise mentalement. Alors, ce monsieur va rentrer chez lui, il est mentalement fatigué, émotionnellement fatigué. Peut-être il veut se détendre devant le match de foot. Et c'est à ce moment-là où la femme, il faut qu'on parle. Il ne t'écoutera pas. Et là, effectivement, pourquoi les hommes n'écoutent pas toujours leur femme? Mais madame, c'est pas le moment, quoi. C'est pas le moment de venir me parler. Je rentre, je suis fatiguée émotionnellement. Bah, essaye d'abord de me détendre. Quand je serai bien détendue, tu peux lancer un sujet. Et essaye de prendre la température. Est-ce que c'est le moment ou pas? Mais il y a des moments, les femmes aussi, ils ne savent pas, les hommes ne les écoutent pas parce qu'ils ne savent pas à quel moment,
quel timing, qu'est-ce qu'il faut faire, les préalables au fait. Il y a des préliminaires avant de parler à un homme. Il faut arranger les choses, l'environnement, arranger son état, arranger les choses autour, les prédisposer à écouter au fait. Mais quand un homme arrive, il est déjà fatigué avec tout ce qu'il amène de l'extérieur. Il arrive et toi tu rajoutes, il ne t'écoutera jamais. Surtout, on ne sait pas quel type de journée il a eu. C'est ça. C'est éprouvant. On ne s'occupe même pas de lui. De Ça a été, s'intéresser. est-ce que tu as réussi à faire ce que tu devais faire ou non, on va droit au but, on doit parler. Tu as fait ci, tu as fait ça, tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait... L'homme n'écoutera pas. Et ce n'est pas de sa faute quelque part. C'est un humain aussi. Il peut en avoir marre. Il peut aussi, voilà. Ne pas être disposé, ne pas... C'est pas une machine, quoi. Et tu vois, tu as constaté médicalement parlant, qui fait plus de crises cardiaques? Trop stressé. L'homme est trop stressé. On les malmène beaucoup. Donc, la femme, s'il vous plaît, soyez la personne qui lui apporte, vous voyez, la détente, le réconfort et tout ça. J'avais dit ça à une cliente une fois. Par exemple, un homme qui a tendance à tromper sa femme. Et bon, ça n'a rien à faire là, mais c'est ce qui me vient. Et en fait, la maîtresse, qu'est-ce qu'elle fait quand il arrive? T'as passé une bonne journée. Ouais, laisse-moi te masser les pieds. C'est ça. Laisse-moi prendre soin de toi. Et nous, les femmes, on est là à parler. C'est vraiment notre sujet. Ah ouais, pourquoi t'as fait ça? Tes chaussures. Ça fait que l'homme, maintenant, il préfère être de l'autre côté que d'être dans son propre foyer. C'est ça. Bah, des histoires comme ça, j'ai entendu aussi. Une femme qui a vu son mari chez sa maîtresse avec une bavette, un biberon. Elle était bébé. Elle acceptait de jouer le jeu du bébé. Le jeu du bébé. Jamais la femme n'aurait accepté ça. Mais c'est quoi ton problème? Non, mais les gens sont malades quand même. Tu vois ça? En fait, ce monsieur, pourquoi il accepte ces rôles-là? Oh là là, je suis tellement bien détendue ici que... Je suis bébé. Je suis devenue un bébé de quelqu'un. Tu vois un peu? C'est ridicule, hein? Oui, mais c'est une réalité. C'est une réalité jusqu'où l'homme peut vouloir aller tellement bas pour avoir tout ce qu'il demande chez lui et qu'on n'écoute pas, on n'entend pas. Waouh. Non, mais ici, on traite de sujets vraiment. Et ouais, je rends grâce à Dieu en tout cas pour ta vie. Pour ta disposition de cœur, déjà pouvoir être là, qu'on puisse faire ces podcasts tous les mois. Tous les mois, on est là avec vous, on lâche rien. Je te retournerai la même chose. En tout cas, bravo. On voit, je pense que toutes les deux, on est motivés par le fait de voir les personnes avancer. Et comprendre, recevoir des lumières. Ah mince, j'avais pas compris ça. Ah oui, c'est bon, je vais changer, je vais ajuster ça et tout. Ça fait vraiment du bien. Franchement, ça devient pour nous, en fait, votre guérison devient pour nous une drogue. Oui. Au point où on veut en guérir d'autres et d'autres. On est fatigué, je sais pas comment. On est là. On est là. Et on paye ce qu'il faut payer pour que les choses puissent se faire, pour que vous soyez à l'aise, que vous soyez confortable dans vos relations, dans vos couples, dans vos familles, et que le massacre s'arrête. Et ici, c'est vrai qu'on parle beaucoup des couples, mais on traite aussi le sujet des célibataires à travers nos podcasts. Parce qu'une célibataire, moi j'ai un super témoignage d'une personne qui nous suit et qui est venue à notre atelier et qui m'a dit, mais les pensées anti-mariage, c'était mon fort. Je me conditionnais de penser anti-mariage. Et quand elle a compris, elle est venue à l'atelier, elle a compris, elle a débloqué. Wow. Elle m'a dit, même dans la rue, je vois les gens me regarder différemment. Wow. Et elle m'a dit, les gens, j'arrive à interagir, même dans la rue, à parler avec les gens. Au travail, j'étais fermée au travail. Maintenant, j'arrive à parler. Et j'ai un collègue même qui me parle très souvent. Il m'appelle, on discute beaucoup. Elle dit, on reste des heures et des heures. Et tout ça, c'est une acceptation, un shift, un déblocage. Accepter la parole et dire, OK, je suis prête
Non, c'est trop fort, ça. C'est trop fort. On a des témoignages. Waouh, non, c'est trop fort. Vous Et elle est voyez, heureuse. à entendre ce genre de choses, au fait, ça nous booste encore pour dire non, il faut aller encore libérer les Oui. captifs qui est là-bas, Oui. les captifs qui est là de l'autre côté. Ça nous donne encore envie d'aller encore et ne rien lâcher parce que votre liberté, votre épanouissement, franchement, ça nous tient à cœur. C'est notre problème. Yes, c'est Dieu notre nous a problème. donné le mandat. Et alors justement, en parlant d'atelier, est-ce que tu as prévu un prochain atelier? Un atelier au mois d'octobre, le 10 octobre 2026. Donc, on aura notre prochain atelier. Ne manquez surtout pas. Commencez à vous inscrire. Sincèrement, ça ne se raconte pas, en fait. Ah, il faut y être. Moi, je faut y commence à être. aimer les ateliers parce que c'est là aussi qu'on voit l'impact de la transformation des gens. On a parlé avec des couples, ils ont dit non, mais moi j'ai commencé à écouter, après j'ai invité ma femme à écouter, et puis maintenant on écoute ensemble, et finalement on voit que chacun y met du sien, et les gens sont en harmonie. L'unité commence à se faire ressentir. Exactement. Et ça n'a pas de prix en fait. Et ce serait quoi le sujet? Ah, top secret. On garde le secret. On garde le secret et Vous on l'aurez vous le en mois parlera. prochain. Mais soyez-en sûrs, on vous réserve quelque chose de merveilleux. Très bien. En tout cas, merci Pasteur Joly. Bonne continuation. Shalom chez vous et que le Seigneur vous bénisse dans vos maisons. À la prochaine. À la prochaine.